penchak, on ne ferait pas exactement comme ça, enfin c'est pas le but. C'est qu'en travaillant cette technique sur Pao, on travaille la puissance, on travaille le cardio, on travaille la puissance des hanches, plein de choses qui sont vertueuses pour le penchak, même si là on est plus sur un mode de préparation physique, de conditionnement du corps, à travers un exercice de sport de combat, plus que de silat en tant que tel. D'accord ? On va y aller comme ça. Soit je mets plutôt sur la pointe de pied pour avoir comme une pointe de compas, et avec l'inertie de la frappe, ça va faire pivoter mes hanches et ma jambe va partir. C'est-à-dire que je suis là, je pointe du pied mais je reste droit, et là, ok, ça part. Soit directement, je mets le pied sur le côté, qui fait que du coup, bah, la hanche elle passe, okay, ça va traverser directement. Alors ça donne un gros appel du pied, mais au moins vous êtes sûr de bien placer et vraiment d'avoir après une puissance de frappe qui va complètement perforer la cible. Je pose le pied sur le côté et là je traverse. Donc là je ne pivote pas par la gravité, c'est pas la pointe de compas qui fait que je bouge, c'est que j'ai directement mis mon pied qui est stable et je pousse. Mes mains. Ça, je le fais en mode balancier. De toute façon, mon box style. C'est assez intéressant, ça crée un bon équilibre, une bonne stabilité. Voilà. Je switch, c'est pas ma spécialité, mais ça marche très bien. Le fait de le balancer. Et quand je frappe, quand même, je me protège parce qu'il ne faut pas être trop vulnérable. Donc je suis là. Soit de toute façon je maintiens ma garde. D'accord? Intéressant parce que du coup je n'ai pas d'ouverture. Je suis bien ici. Plutôt intéressant. Ce qu'ils font de la boxe française et autres, ça va. C'est ce qu'ils font dans beaucoup de styles de karaté, etc. Ce qu'ils font aussi, ils maintiennent leur garde. Et après la version qui est plus MMA, où au moment de la frappe, ils tendent le bras. Et c'est assez intéressant parce que ça maintient l'adversaire à distance, ça évite les contres. Je suis en garde et au moment où je vais frapper, je vais tendre. Ils font aussi souvent en box style d'ailleurs. Et la version un peu traditionnelle karaté, ils arment, ils pivotent et ils rentrent. C'est voilà. Voilà. Ça va bien, ils envoient ça. Ça part comme un coup de fouet. Ça revient, c'est impressionnant à voir. Il y a des très beaux KO comme ça. Après, il y a la version où vous allez laisser plus la jambe ballante. Du coup, l'intérêt, c'est que la jambe est bien relâchée. Donc c'est aussi intéressant. Et je reviens. Et après, des versions qu'on voit pas mal en karaté, notamment en Wado Ryu, ou le fameux également, le Brazilian Kick, c'est pareil. Ils partent de face et ils pivotent. Je le maîtrise moins, mais il est assez intéressant parce que c'est très peu visible. Ils partent tout droit, comme une sorte de kick de face, comme un push kick, et ils pivotent à la fin. Ok, du coup, ça passe au-dessus de la garde. Donc là maintenant, je suis là. J'envoie mon jab. C'est-à-dire le jab, c'est coup de poing avant, jambe avant. À l'inverse du cross, c'est en opposé. Je suis là, je frappe ici. Dès que j'ai frappé, mon partenaire, du coup, Charles, va mettre les paos sur le côté. Et là, je vais enchaîner sur mon middle kick ou sur mon high kick en fonction de ta taille ou sur les paos. D'accord, je frappe. Et je frappe. Alors maintenant, je vais faire en opposé. Donc je vais faire mon cross, c'est-à-dire mon coup de poing opposé à ma jambe avant. Ça donne l'impulsion, ça part beaucoup par ici. Et quand j'ai fait mon cross, je fais un switch et j'envoie ma frappe. Quand je fais mon switch, c'est quoi? C'est comme un changement de garde quelque part. Ça pourrait se comparer à un changement de garde. Sauf qu'un changement de garde, là mon buste est par ici, changement de garde, mon buste serait par là. Et je ne veux pas faire ça. C'est-à-dire, on peut comparer un changement de garde dans le sens où je vais changer mon pied avant. En revanche, mon buste il reste dans l'axe. Là, il vise le coin là-bas. Quand je fais mon switch,
mon buste reste dans la même direction. En gros, de façon assez furtive, en restant au même niveau, je vais juste changer ma jambe avant. Et du coup, l'intérêt, c'est quoi? C'est quand j'ai fait ma frappe, plutôt qu'être en jambe avant, d'avoir à lever, où je n'aurai pas forcément beaucoup de puissance, ok, là, je vais faire mon switch. Du coup, ma jambe avant passe en jambe arrière. Là, j'ai un maximum d'amplitude, un maximum d'élan, et je pourrais faire la frappe. Ok, ça va servir à ça. Maintenant, clairement, c'est pour ça que je vous dis que là, on fait un cours qui est plus sport de combat, conditions physiques, cardio, muscu, ce que vous voulez. En pur penchak, la question ne se poserait pas. Parce qu'en pur penchak, bien sûr, je le ferai en jambe avant, c'est ce qu'il y a de plus furtif. Et je ne frapperai pas dans une zone musculaire, je frapperai la rotule, je frapperai au niveau des parties génitales, je frapperai au niveau du plexus. Avec la pointe du pied, c'est pénétrant. Donc là, même en jambe avant, ça va pénétrer, ça va faire mal. Mais si on part dans un mode sport de combat, où les techniques les plus vicieuses sont interdites pour sécuriser les combattants, et ben du coup là, il faut compenser. Et du coup, bien sûr, là, je vais faire plus avec un switch qui me permettra de reprendre l'élan et puis de frapper. D'accord? Donc concrètement, je vais rapprocher mon pied de l'autre et je repars. Et là, c'est une impulsion comme sur un starting block et je repars. Et après, je peux frapper. Certains sont au switch sans faire l'impulsion ici. C'est-à-dire qu'ils sont là et directement, ils pivotent. En mettant le pied sur le côté, et comme ça, ben, ça fait l'impulsion. C'est-à-dire qu'ils vont directement se mettre sur le côté en mettant le pied du coup, sur le côté intérieur pour avoir la hanche qui va défoncer. Et dès qu'ils ont fait, ils frappent. D'accord? Et du coup, il n'y a pas ce moment de battement. Moi, je l'aime bien, parce que j'y suis habitué, d'avoir ce 1-2, mais sachez que c'est intéressant également de faire d'un coup, où je me positionne et je frappe. Je gagne un petit temps et c'est toujours bon à faire. Quand on combine les deux enchaînements, là, je vais enchaîner un cross avec un low kick de ma jambe avant. Du coup, là, cross. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme je frappe avec mon cross, ma hanche, elle pivote de ce côté-là. Ce qui fait que du coup, là, j'aurai de la puissance en repartant en riant, de la puissance avec mon pied gauche. D'accord? Je vais profiter de faire passer ma hanche pour envoyer. Donc maintenant, c'est l'inverse, je le fais en jab, ok? Et quand j'ai passé mon jab, du coup, ma hanche, elle est là vers la droite. Du coup, je suis en pleine puissance, pour le coup, maintenant en jambe arrière. Et là, je rentre en jambe arrière. Vraiment, je la batte de l'épaule, je cale, d'accord? Donc, jab, 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 jab. Je frappe, d'accord? Je fais ma protection. Je ferme mon poing au fur et à mesure de ma frappe. L'autre est ouvert. Quand je vais frapper, ma hanche est bien sur la droite. Et du coup, je peux frapper en pleine puissance. Au niveau de ma frappe, encore une fois, il ne faut pas que ça monte. Pas grand chose, il faut vraiment que ma frappe elle est perpendiculaire à la cuisse ou même légèrement en descendant pour bloquer la hanche. En troisième de la série, j'envoie mon jab, je sweep et je frappe. D'accord? Jab et je tape. Je frappe, je sweep et je frappe. Jab, jab, switch. Ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe concrètement? J'ai fait mon jab, d'accord? Je ne suis pas comme en premier où j'étais bien sur le côté. J'ai fait mon jab, du coup ma hanche elle est par ici. Du coup là j'aurais pas beaucoup de puissance. Du coup qu'est-ce que je fais? Je fais mon switch pour que ma jambe avant passe en jambe arrière. Et là maintenant j'aurai un maximum de puissance. D'accord? Donc c'est vraiment ça l'idée. Je jab. Et faites une accélération. C'est-à-dire que pour surprendre l'adversaire, c'est intéressant de casser le rythme. D'accord? Si vous faites ça, vous aurez une bonne puissance, mais il n'y a pas de surprise. L'intérêt du switch, c'est que je casse le rythme, je fais une accélération pour surprendre. D'accord? Je suis là, hop.
Là, je suis là. Crochet, uppercut, crochet, il se déplace et je frappe. Donc l'important, c'est quand je fais mes frappes, l'un qui frappe et l'autre qui protège encore une fois mon visage. D'accord? Là, je passe mes hanches, mon alignement de mon poignet avec mon avant-bras. Ok, soit comme ça, soit comme ça. 1, 2, je passe mes hanches à l'intérieur pour l'uppercut. Je repasse mes hanches pour mon crochet. Et là, après, jambe droite, ben, un coup de pied circulaire. Bam! 1, 2, 3. Crochet, coup de coude cisaillant. D'accord, vraiment le coup de coude là où je traverse la tête. Je connais bien faire en silate. Après mon coup de coude, je switch et j'envoie. Donc au niveau de mon coup de genou, c'est pas ça, d'accord, là j'ai rien. C'est vraiment un passage de hanche et je rentre. Même si après je prends la tête, ok, d'un côté il y a plusieurs techniques, mais je vais essayer de vraiment transpercer et pas juste lever le genou. C'est le point important sur ça. Donc mes hanches, 1, 2, bien les hanches, et j'envoie. Je commence par un push kick, directement jab cross, d'accord? Push kick, jab cross. Push kick, jab cross. Donc le premier, c'est important, je fais directement en jambe avant. Jab et cross. Quand je fais mon push kick, d'accord, là l'idée c'est pas de le plier en deux, c'est de le pousser. Ok, push kick, l'une qui a un mur derrière, bam, je le pousse. En jambe avant, et directement je reviens jab et cross. Sur les points importants, je suis dans ma garde, l'un qui frappe, l'autre qui protège, dans un tunnel. Avec les mains qui partent bien dans un tunnel pour pas que ma force se disperse. D'accord? Donc, 1. Là, je suis un petit peu à distance, je veux casser la distance. Je vais faire un Superman punch. Je me lève, je suis là, je casse la distance et middle. D'accord? Je suis là, Superman punch et je frappe. Je suis loin. J'envoie mon genou devant, vers l'avant. Et quand je suis en l'air, je vais envoyer derrière pour arriver avec mon Superman punch. Encore une fois, un qui protège, l'autre qui frappe. Et je retombe du coup très proche de lui. Donc c'est sympa pour casser la distance, c'est une prise de risque. Mais ça crée quand même une sorte de peur chez l'adversaire. Il se protège, il se groupe et c'est assez intéressant. Okay, en mode sport de combat bien sûr. On peut le faire aussi en distance beaucoup plus courte, en jambe avant. Plutôt que d'envoyer celui-là, je vais directement la jambe avant. Je fais ça. C'est un petit changement de garde, je suis en jambe après arrière et je frappe. Okay, c'est une petite variante qui est intéressante. Et celle, la classique que je vous ai montrée, je suis beaucoup plus loin, je suis à l'intérieur, je vais vraiment casser la distance. Et je frappe, d'accord? Mid, pardon, mid, low kick, middle, low kick. Pardon. Ok. Donc là je garde mes protections. Je fais mon premier low kick, je suis en protection. Middle, protection, garde, gauche, droite. Ok. Jab, haut, cross, niveau corps, je baisse sur ma position. Cross, uppercut, je remonte ici et ici. Middle, d'accord. Jab, cross, uppercut, middle. Je frappe, boum, protection. Je descends sur ma posture mais je reste stable. D'accord, je suis pas comme ça, pas comme ça. Je reste stable. Ok, je garde un contact visuel. Je rentre un peu le menton mais les yeux vers le haut. J'expose mon menton. Je percute, je prends l'énergie du sol et je prends ici. Ok. Du coup maintenant mes hanches sont par là. Et là je suis bien placé pour mon low kick. Middle kick, pardon. D'accord. Donc jab, cross, uppercut, middle, jab, cross, uppercut, middle, cross, uppercut,